Bon, chers amis, je suis heureux de vous retrouver. Alors, j'en profite pour vous remercier des abonnements, des gentils messages. Alors, aujourd'hui, on va aller de l'autre côté de l'Atlantique pour retrouver Cathy Tropiano, qui va nous parler d'un livre qui peut-être aurait eu des difficultés à sortir en France, avec son titre. Son titre, c'est Dieu vous business, hein. Quand on sait que tous les a priori qu'il y a autour de la notion d'argent dans notre vieille France, hein. Je ne suis pas certain donc que ce titre ait eu un écho formidable chez les éditeurs, hein, mais Cathy a eu la joyeuse audace de choisir ce titre, hein, et alors donc nous allons nous en parler, hein, nous allons en parler. Alors évidemment, c'est pas forcément une invitation à faire un dieu de l'argent. En même temps, c'est une invitation à comprendre l'inutilité, la dangerosité de le mépriser, hein. En fin de compte, le problème, c'est pas l'argent lui-même, c'est notre relation à l'argent, n'est-ce pas, chère Cathy? Bonjour Christian, je suis très heureuse de vivre ces moments-là avec vous, avec ta belle communauté. Je veux juste dire que ici aussi, le titre avait soulevé certains questionnements au niveau de ma maison d'édition. On me disait, es-tu certaine de vouloir mettre que Dieu vous business? Et j'y tenais mordicus. C'était très important pour moi de garder le titre, donc que Dieu vous business. Mais je parle de la relation à l'argent dans ce livre-là et je parle aussi de cette relation à l'abondance. C'est que quand nous, on vient ici sur Terre, on a accès à cette abondance-là. Et bref, je suis sûre qu'on va en parler durant notre Oui, conversation aujourd'hui. de toute façon, si on est observateur, en fin de compte, on voit que l'univers ne demande qu'à exprimer son abondance, hein. On en a des exemples en permanence. On ne peut pas compter les grains de sable sur une plage, les fleurs au printemps sur le bord des routes. La nature donne des exemples d'abondance, hein, c'est une certitude. Mais donc, c'est justement ce livre, quelque part, il réconcilie spiritualité et matérialité. C'est exactement ça. Ici, on a un dicton qui dit que pour être spirituel, il faut se départir de tous nos biens. Et moi, je crie haut et fort que c'est l'opposé. Plus on arrive à avoir accès à des moyens, plus on arrive à pouvoir aider des gens de partout à travers le monde. Si on regarde les mères Teresa de ce monde qui ont fait beaucoup de bien à la planète, avaient accès à des sommes d'argent fulgurantes pour pouvoir justement propager le bien que ces personnes-là font. Là. Et on a des exemples de ça partout sur la Terre. C'est si on n'a pas accès à l'argent, on ne peut pas réussir à faire ce que nous sommes venus faire. Et qui sommes-nous, nous, pour décider que pour être spirituel, il faut se départir de nos biens, quand l'univers, Dieu, ou peu importe le nom que vous attribuez à la force qui est là et qui est plus grande que soi, son but, dès le départ, c'est déjà de nous voir fleurir, de nous voir grandir. Absolument. Cette idée est très installée parce qu'il y a eu une manipulation longtemps par la religion, en fin de compte, il faut le reconnaître, hein. Oui. Pour acheter le salut de son âme, il fallait donner de l'argent à l'Église, quelque part. Maintenant, c'est plus la religion qui crée le problème. Maintenant, ce sont nos élites, en quelque sorte, qui nous expliquent, qui veulent nous convaincre. Vous n'aurez rien, mais vous serez heureux. Mais sous-entendu, il faut quand même savoir lire entre les lignes, ça veut dire, mais nous, on aura tout. En fait, j'accompagne les entrepreneurs et j'ai beaucoup accompagné les entrepreneurs avec la spiritualité et je comprends qu'on part d'une bonne base, d'une bonne intention. C'est on veut aider, mais une personne qui offre un soin énergétique, par exemple, si on n'arrive pas à lui donner de l'argent pour qu'elle puisse subvenir à ses besoins de paiement de locaux, paiement de loyer, paiement de tout ce qu'elle a à payer, comment peut-elle performer dans sa transmission de soins énergétique? Donc, c'est pas vrai que c'est pas interrelié. Si tout le monde pouvait vivre gratuitement, Et cela oblige parfois à affronter la malveillance. voilà.
hein, parce qu'au nom de la spiritualité, il faudrait que tout soit gratuit. Mais en réalité, justement, comme vous le dites, Cathy, en même temps, tout est gratuit, mais il faut que tout soit gratuit, mais en même temps, il faut payer le loyer, il faut payer le personnel, il faut payer les impôts. Donc, La personne angoisse, est-ce qu'elle est apte à donner les soins ou le don ou le hein, cadeau qu'elle a ici à partager si elle voilà, est angoissée, si elle ne sait pas comment arriver, elle n'est pas à son meilleur. Puis c'est ce que voilà. je dis, c'est que l'univers conspire à ce que l'on soit dans cette abondance-là, que l'on soit dans cette richesse-là. Vous l'avez dit, ça transparaît partout autour de nous. Pourquoi nous, on se priverait? Et il est certain que plus une personne est prospère, plus elle a la capacité d'aider les autres, hein. C'est vraiment le message qui est véhiculé dans le livre. Voilà, mais le problème, c'est que tout est question de regard, Oui, je hein. suis d'accord. Il y a des gens qui deviennent prospères de façon malveillante et c'est pas ça que je propage. Mais autrement, la vie est le terrain de jeu de nos croyances et bien sûr, bah, le monde de l'argent ne fait pas exception, hein. À partir du moment où on a un regard, négatif sur les choses, bah, les choses sont ainsi faites, Il y a tout on le les temps éloigne, on les éloigne, hein. Ce que l'on critique, on l'éloigne, c'est une loi psychologique de base, hein. exactement, je suis du même avis. Voilà et puis il y a le rôle de nos croyances aussi que vous abordez pas mal dans le livre, chère Cathy. En fait, mon livre traite beaucoup de la relation à l'argent. Quelle est la relation qu'on a avec l'argent? Comment on traite l'argent? Quels sont les mots qu'on utilise? Si les gens disent je n'ai pas des sous, quand on parle en termes de sous, on ne parle pas en termes de dollars. Qu'est-ce qu'on est en train de véhiculer? Qu'est-ce qu'on est en train de mettre dans l'univers? Quand les gens disent, je donne plein d'exemples dans le livre de termes, de mots qu'on utilise et qui nous bloquent nous-mêmes de nos possibilités, de ce que l'on peut créer. Ça peut nous bloquer d'autant plus qu'en fin de compte, notre univers, il est mental avant d'être matériel. Tout ce qu'on pense qui se matérialise. Voilà, hein. Donc, si Après on choisit ça c'est pas s'imprime de sur l'écran façon. de face et le problème, enfin, vous avez dû le remarquer, moi-même je le remarque parce que je fais comme vous, j'accompagne pas mal de personnes en consultation et souvent le thème, c'est vrai, beaucoup de gens viennent par rapport à cette notion d'abondance, souvent avec cette question, pourquoi, pourquoi les autres et pas moi, hein? Mais en fin de compte, justement, on a toujours intérêt à prendre conscience que le problème part de nous, hein. Et il y a une notion qui m'apparaît fondamentale, je sais que vous, enfin, je l'ai lu au travers de votre livre aussi, vous la partagez avec moi, c'est la notion de mérite. Oui, Pourquoi est-ce que l'univers nous donnerait ce qu'on n'est pas prêt à se donner nous-mêmes, hein? exactement. Ou, qu'est-ce que je dis souvent, c'est que quand l'univers nous a donné, et que nous, on ne réagit pas ou qu'on ne réagit plus, mais pourquoi l'univers se forcerait à nous en donner encore plus? Je donne l'analogie d'un cadeau qu'on donne à nos enfants à Noël. Si on donne un cadeau, si l'enfant réagit bien, on a envie d'en donner un second. Mais Absolument. à chaque fois qu'on donne des cadeaux, Ouais, l'enfant ne réagit pas, bien nous, en tant que parents, en tant que bienveillants, puis on se dit, on va lui en donner quand il va apprécier ce qu'il a déjà reçu. Fait que c'est la même chose à alors, beaucoup d'échelles. votre exemple, Cathy, ne concerne pas que les enfants. J'avais personnellement ma grand-mère, à chaque fois qu'on lui faisait un cadeau, elle ne l'ouvrait jamais. Elle l'ouvrait jamais. Elle ne l'ouvrait pas. Donc effectivement, ça incite pas à faire des cadeaux. C'est comme si on va chez des amis, on leur amène un cadeau une fois, deux fois, ils l'ouvrent pas. La troisième fois, soit on n'ira pas, ou on se cassera moins la tête pour leur trouver un cadeau, hein. Exactement. Je Et quand je disais les termes qu'on utilise, j'entends souvent des gens qui disent ah, pour moi, l'argent, c'est pas important. L'argent, ouais, c'est pas important, l'argent, c'est pas important. Puis on les entend dire cette phrase-là souvent. Mais je me suis dit, si l'argent est à une personne et que cette personne-là venait sonner à votre porte, vous ouvrez la porte et vous lui dites ah, vous n'êtes pas important. Et vous refermez la porte. Et là, l'argent ressonne à la porte, puis vous lui dites ah, l'argent, c'est pas important, vous fermez la porte. Est-ce que vous pensez que l'argent
va continuer de venir sonner à la porte, l'argent s'en va. L'argent, elle pense même plus à revenir parce qu'on dit. Absolument. Et là, j'en ai une illustration, un exemple très précis d'une personne que j'ai accompagnée c'était une très belle personne, mais qui a eu de très, très grosses difficultés financières à un moment dans sa vie, à tel point qu'un jour, elle s'est retrouvée vraiment dans la mendicité, obligée de faire la manche dans la rue, quelque chose de terrible, hein, comme quoi il faut être respectueux vis-à-vis des gens qui font ça, hein. On ne peut pas savoir quelle est leur histoire, parce que dans le cas présent, il s'agissait d'une très belle personne, mais cette personne, je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle pensait de l'argent. Elle m'a dit: «Ça ne m'intéresse pas». Elle a même ajouté: «Je le méprise». Alors Ah, après, comment s'étonner? Enfin, ça expliquait beaucoup de difficultés qu'elle avait pu avoir, hein. C'est pour ça qu'en fin de compte, une grande part de notre vie se joue dans l'invisible, hein. et tout est énergie, tout est ressenti, tout est perçu. Voilà. Alors vous employez le mot énergie, il est très juste. Je pense qu'il peut aider beaucoup de gens par rapport à cette notion d'argent. C'est à partir du moment où on considère l'argent comme une énergie. Oui. Et une énergie, ça doit circuler et à mon sens, enfin, souvent j'aime reprendre cette idée parce que pour beaucoup de gens, ça les libère, quoi. Ils voient parce qu'ils ont tellement de croyances, d'a priori négatives par rapport à ce il y a tellement d'étiquettes sur, l'argent, sur «les riches» entre guillemets, que ça les met pas forcément dans la meilleure vibration, hein? Et moi aussi, je considère que l'argent, c'est énergie. Et dans la même lignée d'idées, si l'argent, c'est comme de l'eau, l'eau qui stagne, elle sent mauvais. Exactement. L'argent qu'on accumule et qu'on cache, souvent, cet argent-là prend une odeur. Je ne sais pas si les gens ont remarqué que si vous avez accumulé des sommes d'argent, il y a une odeur que cet argent-là dégage, pareil comme de l'eau qui stagne. Donc, je vous invite à faire circuler l'argent. De toute façon, De toute façon, il faut croire que ça nous revient. Il que faut le croire que ça revient. que l'argent a une odeur, en réalité, il y a quelque chose qui le prouve et je ne pensais pas à ce point-là. Il y a des maîtres chiens qui sont dressés dans la police pour trouver les billets. Ben oui, Ouais. Donc l'argent a bien une odeur. Alors après, effectivement, il peut sentir, je ne sais pas si ça se dit au Canada, mais il peut sentir le renfermé. mais ça se dit ici aussi, c'est exactement ça l'odeur. Alors la grande erreur, comme vous le dites très bien, c'est qu'on nous a présenté l'argent comme un cours de physique avec ses règles, alors qu'en fin de compte, ça serait un cours de psychologie, hein? Voilà, je l'explique en longueur et en profondeur dans le livre là, pour que les gens. Parce que quand on change la façon dont on regarde quelque chose, cette même chose change. Et complètement. Et oui, c'est notre perception. Quand on porte notre attention sur quelque chose, est-ce qu'on peut changer ce qu'on perçoit, ce que l'on. Voilà. Notre regard change tout puisqu'on a tous la faiblesse, hein, enfin la plupart du temps en tant qu'être humain, c'est qu'on déteste avoir tort. Alors qu'on veut se donner raison. Alors la personne qui veut se donner raison sur le fait que l'argent est ceci ou cela, ben elle trouve tous les arguments pour se prouver que l'argent est ceci ou cela. Alors soit ça va être dans la négativité ou soit ça va être dans une vision plus confortable. Ça va dans tous les sens, que la personne parle Voilà, d'argent ou que la personne parle de quoi que ce soit dans la vie, c'est si vous décidez de voir le verre à moitié plein, voilà. mais le verre est à moitié plein. D'où l'intérêt, c'est ce que vous nous invitez à faire, enfin, je vous partage totalement là-dessus, chère Cathy, c'est de relever la tête du guidon, hein, et de réfléchir à la manière dont on pense, non, Oui. par rapport à l'argent, hein. Qu'est-ce qu'on nous a dit? Qu'est-ce qu'on nous a jamais questionné? On Voilà. nous a dit des choses et on les a crues et on a avancé dans la vie avec ça. Qu'est-ce qui était vrai quand on avait 5, 10, 15 ans? C'est pas Que nécessairement vrai quand on a 30, 40, puis c'est voilà. encore peut-être pas vrai à 50, 60, ça dépend. Qu'est-ce qu'on nous a dit et qu'est-ce qu'on s'est répété? C'est ça, qu'est-ce qu'on a perçu? Voilà, Moi, je pense, je le décris dans un livre, c'est je suis allée questionner qu'est-ce qui était inquestionnable. par exemple. Quand on nous disait pour te rendre du point A au point C, il faut passer absolument par B. Mais est-ce que moi, j'ai re-questionné, est-ce que je devais absolument passer par B? Puis souvent,
J'ai passé par plein d'autres chemins pour me rendre là où je me suis rendue. Rien n'était prédestiné. Oui. Et en plus, on peut même sauter par-dessus B. Ben voilà, tous les chemins mènent à Rome. Ici, voilà, c'est très explicite. Voilà. Et puis, vous avez une formule que j'aime bien. Vous dites, la vie est comme un miroir. Hein. Elle ne vous sourira pas avant que vous ne lui souriez. C'est vrai, je partage ça. Les gens s'attendent à voir le résultat avant qu'eux font les premiers pas. Mais faites les premiers pas, puis les résultats seront là. Mais c'est sûr que le miroir, il ne va pas vous sourire si vous arrivez devant le miroir et que vous n'êtes pas de bonne humeur. Et puis, un des premiers pas, comme tout à l'heure on l'a un petit peu évoqué, vous l'avez dit, c'est justement de comprendre vraiment, d'avoir à l'esprit qu'en fin de compte, il y a une force bienveillante quand même qui anime, qui est derrière tout ça en fait. Hein. Je le crois sincèrement, profondément. Comme j'ai dit, peu importe la personne en qui vous croyez ou la force dans laquelle vous croyez, le nom n'est pas important. Qu'est-ce qui est important? C'est de voir qu'il y a quelque chose de plus grand qui opère en arrière-plan tout le temps. C'est de savoir qu'il y a une intelligence derrière. Vous dites, peu importe le nom qu'on lui donne, selon nos croyances, selon notre culture, Voilà. hein, mais c'est cette force, en fin de compte, justement, sa première volonté, enfin, moi c'est l'idée que je défends, enfin, je pense que vous allez être d'accord, sa première volonté, c'est l'expansion. Si nous ne mettons pas des bâtons dans les roues par nos peurs, nos doutes, les choses s'installent dans la fluidité. Je suis parfaitement d'accord. Je crois que les obstacles puis les défis, quand ils surviennent dans nos vies, on est dans l'incompréhension totale. On se dit justement pourquoi moi. Mais quand on avance dans le temps, combien de fois on s'est dit une chance que ça m'est arrivé parce que ça m'a permis de faire ça, ça et ça. Quand ça nous arrive, le moment difficile, on est en désarroi, en désaccord, puis on crie à l'injustice. Mais quelques années plus tard, souvent c'est la meilleure chose qui s'est produite dans notre vie. C'est la chose qui a fait en sorte que nous sommes devenus la meilleure version de nous-mêmes. C'est pour ça que je dis de regarder avec une nouvelle perspective, que même quand quelque chose arrive, ma grand-mère disait tout le temps, il n'y a rien qui arrive pour te nuire. Fait que peu importe ce qui arrive, ça ne vient pas pour te nuire, ça vient Il y a pour parfois, t'aider. oui, il y a parfois des cadeaux qui sont déguisés. Oui, c'est des cadeaux mal emballés, mais c'est des cadeaux souvent, là. Voilà, mais ça, effectivement, parfois on ne comprend que plusieurs années après. Hein. Des divorces, là, quand ça nous arrive, c'est la fin du monde, puis après on rencontre l'amour de notre vie, puis on se dit, si le divorce ne s'est pas arrivé, jamais Exactement. j'aurais pu rencontrer cette personne-là. Donc, c'est juste de revoir nos croyances, de revoir la façon dont on regarde quelque chose. Puis si on part avec le principe de rien ne vient pour me nuire, ben, on se couche plus léger le soir. Oui, et puis ben, la notion d'acceptation est très très importante pour une personne qui a un passage difficile, parce que tant qu'on refuse une situation, ben, en fin de compte, on reste dans l'énergie du problème, et c'est encore beaucoup plus difficile de s'en sortir, quoi. Hein. Moi, je dis tout le temps, l'univers a que 3 réponses possibles. Est-ce que vous les savez, les 3 réponses de l'univers? Je les connais, mais vous allez en faire profiter tous ceux qui vont nous écouter. Donc, quand on demande quelque chose à l'univers, soit il dit oui, soit il dit pas maintenant, et soit il dit Ça va il y a mieux. mieux qui t'attend. Voilà, il y a mieux qui t'attend. Voilà. Exactement. Et dernièrement, ça m'est arrivé que j'avais un projet sur lequel j'avais travaillé pendant 6 mois. J'avais investi de l'argent, j'avais investi mon cœur, j'avais investi tout ce que je pouvais mettre pour que ce projet-là se réalise. Et j'apprends que ça tombe à l'eau finalement. Et quand ça arrive, là, même si je suis spirituelle, même si je connais les bases de coaching, même si moi je les enseigne, quand ça nous arrive, c'est sûr qu'on s'effondre, c'est sûr qu'on trouve ça difficile. On avait mis tellement de cœur, tellement de temps, tellement d'amour dans ce projet-là, puis quand ça m'arrive, je me suis répétée. C'est pas maintenant, oui, il y a mieux qui t'attend. Puis je dis pas que c'est facile de se dire ça, mais avec cette perspective-là. Oui, mais déjà, cette perspective libère. Voilà. Libère énergétiquement. Voilà. C'est ça l'important. Fait que je vous dis, c'est pas qu'on est infaillible et que ça nous arrive pas, c'est juste
Bien quand on sûr. change notre façon de penser, ben, c'est le fun comment l'univers s'amuse après à nous ramener des choses plus positives, encore plus élevantes, encore plus propulsantes que nous, on n'aurait pas pu voir. Et ça, quand on lit les biographies, souvent ça se vérifie, hein. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des choses extraordinaires dans leur vie, mais qui à des moments, ont effectivement eu quand même des défis, hein. Vraiment. C'est ce qui leur a permis justement de développer leurs plus belles qualités, hein. Les personnes qui ont réussi, là, c'est les personnes qui sont tombées le plus souvent. Voilà. Cet aspect-là, on ne le montre jamais. Ce que l'on voit du succès, c'est souvent des personnes qui sont tombées à maintes reprises Voilà. avant d'être là où elles sont. Et là, justement, il y a une différence de mentalité entre des deux côtés de l'Atlantique. Ah! Quand on tombe en France, les gens ont tendance à considérer ça, il me semble, plus comme un échec que comme une marche à franchir. Hein, je pense que dans la mentalité anglo-saxonne, il y a une capacité de réaction plus spontanée. En fait, je crois que le sentiment est le même. Quand on tombe ou quand on a un échec, on a mal. Peu importe où on est dans l'univers, de quel côté de la planète on est, quand on tombe, ça fait mal. Sauf que si on se relève en se disant pourquoi je suis tombée, puis pourquoi ça m'arrive à moi, c'est pas la même énergie que si on se relève en se disant mais quelle est la prochaine étape, quelle est le pas, quelle est la direction que je dois prendre. Et là, j'ai un exemple pour illustrer ça. J'ai un ami qui a une très très belle réussite au niveau industriel, même des deux côtés de l'Atlantique, puisque maintenant il a créé des filiales qui sont aussi aux États-Unis. Mais il était jeune ingénieur, il s'est fait licencier et ça tombait plus que mal, hein. Il avait 30 ans, il avait sa maison à payer et tout ça. Mais quand il a appris son licenciement, sa première réaction, enfin sur le moment, sûrement que ça ne lui a pas fait plaisir du tout, mais très vite il a réagi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été voir son patron pour le remercier. Il lui a dit maintenant, je vais vous montrer ce que je sais faire. Et du coup, la dernière fois que je l'ai vu, je crois qu'il avait déposé son 70e dixième brevet. C'est un inventeur né et après il a eu une réussite extraordinaire. Alors, mais au départ, il avait eu cette claque, donc de se faire, jeter et en plus, c'était à une époque où dans la filiale dans laquelle il travaillait, c'était dans les années 80-90, le secteur était difficile. Maintenant, lui, il n'a pas baissé les bras, il a dit: «Je vais faire voir ce que je sais faire». Bravo, là, il faut acclamer ces réactions-là, ces gens-là qui Voilà, font il a eu une réussite magnifique après, hein. cette énergie-là l'a propulsé, c'est sûr. Voilà, hein. Alors, vous allez nous donner des exemples de croyances qui élèvent, qu'on puisse enfin, que nos lecteurs, que nos auditeurs, spectateurs puissent se les approprier. La première, je crois, c'est: «Je le mérite», hein? Oui, je le mérite. Il faut arrêter d'être méchant avec nous-mêmes, là. Je crois qu'on est les pires saboteurs. Je crois que nous sommes notre propre barrière. Nous sommes nos propres obstacles. Donc, évidemment qu'on les mérite. Et si on change notre façon, encore une fois, OK, si on arrête de penser à nous personnellement. Moi, là, si je voulais créer un impact qui résonne à travers le monde, je devais arrêter de me regarder moi. Je ne suis pas assez bonne, je ne suis pas assez capable, je n'ai pas assez les enseignements, j'ai pas connu, j'ai pas fait. La liste peut être immensément longue. Mais quand je me suis penchée sur quel est le résultat, qu'est-ce que je peux apporter aux gens, qu'est-ce qu'ils peuvent gagner de ça, là, l'univers conspire à nous aider pour réaliser ça. Parce que là, ce n'est pas seulement pour nous qu'on le crée, on le crée aussi pour élever une communauté. Moi, je suis la fondatrice du Salon de l'éveil, qui est le plus important salon en santé, mieux-être, développement personnel ici, de ce côté de l'Amérique. Puis quand j'ai mis en place cet événement-là, je ne le faisais pas pour moi, je le faisais pour faire en sorte que tous les petits entrepreneurs puissent avoir accès à des gens qui seraient intéressés à ces experts professionnels qualifiés pour qu'ensuite, eux puissent propager, partager le bien-être, le mieux-être partout où ils passent.
C'était avec la belle idée de donner. C'était toujours avec l'idée de donner. Plus on enlève le focus sur nous, plus on le dépose sur comment je peux améliorer, comment je peux laisser cet endroit mieux que je l'ai trouvé. Et là, c'est fou comment l'univers met en place des choses que moi, je dis tout le temps, il y a une force qui a opéré en arrière-plan. Il y a quelque chose de plus grand que moi qui a opéré en arrière-plan. Parce que moi, j'ai travaillé avec mes mains, mais jamais j'aurais pu réaliser ce que j'ai réalisé. C'est parce que l'impact devait être puissant et au niveau mondial. Je suis venue en Europe à 3 reprises. Les gens ignoraient qui était Cathy Tropiano, mais les gens avaient entendu parler du Salon de l'éveil. C'est juste pour dire à quel point ça peut résonner quand on veut faire le bien pour les gens, pour les autres, pas juste pour nous. Ça veut dire qu'on obtient plus avec le cœur qu'avec le cerveau. Toujours, 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 toujours. C'est une mathématique, c'est une règle de mathématiques. Voilà, c'est pour ça tout à l'heure, enfin, on l'a dit, mais donc avant d'être un cours de physique, la relation à l'argent, il faudrait des cours de psychologie. Voilà. En fin de compte, c'est pas quelque chose qui s'apprend à l'école. Non. En fait, ils font tout pour ne pas enseigner à l'école. Parce que Voilà, le plus on reste dans l'ignorance, le plus on rentre dans les systèmes. voilà, ben, Puis oui, eux, ils veulent nous garder dans la boîte, ils veulent nous garder dans le moule, ils veulent nous garder dans la conformité. Donc, le moins on en sait, le mieux c'est. Mais avec le temps, j'ai évolué, j'ai appris, puis je pense que vous aussi. oui, ça fait, enfin, c'est le privilège de l'âge aussi, mais enfin, ça fait un petit moment qu'on a dépassé cette obéissance. Et puis, alors, vous abordez, bien sûr, le pouvoir de l'intention. C'est le message que véhiculait mon mentor, Wayne Dyer. Je ne sais pas si vous le connaissez bien. Et si, il a écrit un beau livre, d'ailleurs, Le pouvoir de l'intention. Moi, Hein. j'ai eu le privilège et l'honneur de pouvoir l'interviewer ici pour une émission de télévision. Et c'est le premier livre qui m'a fait basculer dans le domaine du développement personnel. Puis dans son livre, il disait, c'est écrit là, changez votre façon de penser et vous allez changer votre vie. Change your thoughts, change your life. Ce livre-là, c'est ce qui m'a fait basculer dans le monde du développement personnel. Et lui parle aussi du pouvoir de l'intention. Tout part de l'intention. Si notre intention de base, elle est bonne, les résultats vont être excellents. Si notre intention de base, elle est mauvaise, bien, tout ce qu'on met dans l'univers nous revient. Fait qu'il y a un karma, là. Il faut faire attention, là. Et puis, d'une certaine manière, sans intention, rien n'existerait. Tout ce qui nous entoure est d'abord né dans l'esprit de quelqu'un. Votre appartement, il est né dans l'esprit de quelqu'un, ou peut-être que c'est vous qui avez fait les plans, mais c'est né dans l'esprit de quelqu'un. Le stylo que je tiens, là, ben, il est d'abord né dans l'esprit de quelqu'un avant d'arriver dans ma main. Hein, tout ce qui nous entoure. Hein. Effectivement. Donc, à nous de choisir nos intentions et d'avoir effectivement d'avoir de belles intentions. Et si elles sont généreuses, c'est encore mieux, comme vous le dites. Hein. Voilà. Alors, le problème, c'est que souvent, eh bien, on se sabote. Hein. Oui. Je crois que c'est dans la nature humaine. Là. C'est nous, nos propres. Faut s'arrêter et se poser la question. Est-ce que je parlerais comme ça à ma meilleure amie? Est-ce que je dirais ça à ma soeur? Est-ce que je dirais ça à ma mère? Quand nous, on se parle à nous-mêmes puis qu'on se dit des atrocités, il faut juste conscientiser, est-ce que je me dirais ces choses-là à moi? Est-ce que je les dirais à ma mère? Si la réponse est non, mais pourquoi on s'autorise à se les dire à nous? Ou est-ce que je les dirais à ma soeur? Pourquoi on s'autorise à se les dire à nous? Cette petite voix qui est toujours là à dire c'est pas le moment, ou T'es pas bonne, t'es pas capable, mais qu'est-ce que tu t'es crois? pas assez ceci, t'es pas assez cela, ou t'es trop ceci, trop cela. Hein, effectivement, c'est ce qui invite à toujours remettre au lendemain, souvent. Hein. Oui. Beaucoup de gens ne passent pas à l'action à cause de cette petite voix, se dénigrent. À l'inverse, il y a des gens aussi, enfin, quelque chose qui peut nous piéger aussi, c'est de trop lutter. Hein. Ça, c'est quelque chose qu'on remarque assez souvent. Je vois les personnes que, enfin, que j'ai le bonheur d'accompagner, souvent, j'ai remarqué que souvent, ce sont des gens qui ont beaucoup lutté. Mais je veux, comme ça marche pas. Hein. Mais moi, je dis, il y a une différence entre persévérer puis être entêté. Ouais. Voilà.
Mais moi, je suis taureau aussi, fait que je suis entêtée parfois. Voilà, mais enfin, il faut l'être jusqu'à un certain point, quoi. Après, l'obstination, c'est dangereux, hein. Voilà. Je pense que les gens qui persévèrent, les gens qui foncent, les gens qui ont l'audace peuvent aller plus loin. Mais Il est si on certain qu'il s'acharne, si on s'acharne voilà, sans relâche, ben peut-être qu'il faut lâcher prise. voilà. Et lâcher prise dans le sens, passer la main à plus grand que soi. C'est ça le vrai lâcher prise, hein. De croire que tout ce qui est là pour nous faire avancer, évoluer, que tout ce qui nous arrive, c'est pour le bien, c'est pour nous. Et comprendre que quelque part, l'univers est notre partenaire, quoi. Oui. Et il y a aussi quelque chose, pour vous poser une question qui est importante, c'est: à qui donnez-vous votre confiance? Est-ce qu'on donne notre confiance, au gouvernement, à nos actions ou en soi? Si on les donne en soi, enfin, si on a confiance en soi et on est dans les mécanismes de création d'une belle rencontre avec l'énergie de prospérité, on peut supposer qu'on aura toujours la chance de pouvoir retomber sur nos pattes. Tandis que quand on met notre pouvoir à l'extérieur, c'est quand même assez dangereux et c'est ce que nous invite à faire la société actuellement, hein, à mettre notre pouvoir dans les mains d'instances dites supérieures. Mais moi, je pense que c'est bien de mettre notre confiance sur nous-mêmes. Si on va pas prendre de responsabilité, si on va toujours blâmer le gouvernement, la société, les autres pour ce qui nous arrive de mal, ben, il faut aussi dire que c'est grâce à eux que le bien nous arrive aussi. Donc, moi, je dis, si on dépose nos confiances en nous, tout ce qui nous arrive, c'est aussi en lien avec ce que nous, on est en mesure de créer, de co-créer. Voilà. Les autres, en fin de compte, sont des canaux. Voilà. Voilà, mais au départ, c'est c'est notre monde intérieur qui donne l'impulsion. Mais aussi, c'est notre perception, c'est ce que nous avons capté. La personne qui est là devant nous, que nous, on responsabilise, peut-être que cette personne-là, c'est pas cet aspect-là qu'elle voulait que vous voyez. C'est vraiment la perception que nous, on a eue de ce moment précis, de cette conversation ou interaction. Parce qu'il y a toujours deux manières de voir les choses. Et donc, vous invitez aussi à inverser la dynamique de la prospérité. Et ça, c'est essentiel, hein. Puisque nous sommes des êtres vibratoires, il faut déjà sentir, ressentir, «être» entre guillemets, alors qu'on nous a toujours appris à faire, avoir, être. Donc, bah, c'est ce que j'avais écrit dans «Attirer l'abondance», quoi. Je crois il faut, conjuguer différemment. Il faut commencer par conjuguer le verbe être avant le verbe faire et avoir, hein. Nos livres sont très complémentaires. Très complémentaires, ça c'est certain. C'est pour ça que j'ai eu beaucoup de plaisir à lire le vôtre, Cathy, parce qu'ils sont très complémentaires. C'est fabuleux. C'est fabuleux. Voilà, donc cet aspect de vibration, il est essentiel, hein. Si nous, on vibre sur de hautes fréquences vibratoires, on va attirer des gens qui vibrent sur de hautes fréquences vibratoires. Voilà. Mais si nous, on est tout le temps en train de rouspéter, d'être mécontent, d'être dans le désarroi, mais on attire à nous des gens qui sont dans les mêmes vibrations, là. Et l'univers nous propose ce que l'on regarde, hein. Voilà. Donc à un moment, vous écrivez, c'est ça: «Changer le champ électromagnétique qui émane de nous». Enfin, changer dans la mesure où c'est nécessaire. On quand ça va bien, on ne change pas une équipe qui gagne. Mais donc c'est ça qu'il faut avoir conscient à l'esprit, c'est qu'en fin de compte, nous sommes, des émetteurs-récepteurs. Les émetteurs récepteurs, puis on capte les gens qui vibrent à la même fréquence que nous. Voilà, ça c'est essentiel de comprendre ça. Donc, vous écrivez, je l'ai noté, j'ai bien aimé cette formule, heu, la meilleure version de soi, n'espérez pas la devenir, soyez-la.
Les gens ont le souhait de devenir la meilleure version. Moi j'ai souvent les coachs utilisent cette phrase-là et j'aime plus entendre cette phrase-là parce que qu'est-ce que ça veut dire la meilleure version de nous-mêmes? C'est soyons la meilleure version de nous-mêmes. Point. Ah, Devenez-le. c'est tout le pouvoir du moment présent. C'est dans l'instant présent que ça se décide. C'est Voilà. pas je serai. Hein, Non. voilà. Il faut s'autoriser au présent. C'est pas je m'autoriserai ou on va me donner une autorisation parce que Ou on attend des permissions. Combien de fois voilà, on attend des permissions des gens qui nous entourent. Des fois, on ne veut pas faire trop de remous. Puis les voilà, personnes qui nous entourent sont souvent des personnes qui veulent notre bien. Mais parce qu'elles veulent notre bien, elles nous empêchent aussi, nous, d'ouvrir nos propres ailes, de pouvoir voilà. s'envoler, de. Mais Moi, souvent, ces personnes qui veulent notre bien, en même temps, inconsciemment, elles n'aiment pas nous voir changer. C'est ça le problème. c'est l'image de la montgolfière. Il y a des sacs de sable, il faut les laisser tomber pour qu'on puisse s'envoler. Absolument. Hein. Donc, mais pour lâcher les sacs de sable, il faut être conscient qu'il y a des sacs de sable. Non, mais je pense que les gens sont conscients quand ils ont des sacs de sable. C'est juste, on ne sait pas comment faire, Alors, on ne veut ils pas arrivent blesser, on ne veut pas faire mal. C'est des gens qu'on a eu dans notre vie pendant de longues années. C'est des gens aussi qui savent quel bouton appuyer. C'est ça qui est difficile. voilà, puis l'idée de permission aussi, des fois, les gens peuvent attendre aussi, l'attendre toute leur vie, hein. Oui, oui, il y en a qui l'auront jamais, là. Il y en a qui ne l'auront jamais, hein. Voilà. Enfin, ce qui est sûr, c'est qu'une même proposition, elle a un écho toujours totalement différent si on a une conscience de manque ou d'abondance. Si on avance dans la vie, dans l'abondance, puis qu'on on demande à l'univers encore plus de ceci, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pensez que l'univers fait? C'est on nous en redonne, on nous en redonne, on nous en redonne. Mais si on avance dans la vie en vous pétant, en étant de mauvaise humeur, en ne voyant que le noir, c'est ça Ça qu'on nous, a fait. ça nous ramène à l'idée du paquet cadeau qu'on n'ouvre pas, hein. Voilà. Ça devient lourd, ça devient pesant, puis quelle est l'énergie qui émane de nous quand on est comme ça? Puis ça veut pas dire que ça nous arrive pas, on est humain, là. Ça arrive à tout le monde d'avoir des journées qui sont difficiles. Mais c'est juste de pas rester dans ces De pas, moments. voilà, de ne pas s'y installer. Un passage à vide, ça arrive à tout le monde, hein. Il y a des gens là, qui sont marqués avec un divorce et qui sont là 10 ans Voilà. plus tard. Ils parlent encore du divorce 10 ans plus tard. Là, il, faut, il faut faire le deuil, puis ensuite passer à autre chose, parce qu'il y a d'autres choses qui nous attendent. Voilà. Certaines personnes font un arrêt sur image et restent figées dans l'énergie de la perte, hein. Et si c'était pas une perte? Et si c'était Eh oui. une déviation pour que mieux puisse arriver? Alors, quand on adopte cet état d'esprit, il est certain que d'un monde de limitation, ça nous laisse envisager un monde de possibilités. C'est une certitude. Je le crois aussi. Je crois qu'il y a un monde de possibilités. Des fois, il suffit juste Voilà. de prendre un pas de recul, puis regarder. Tu sais, l'être humain est ainsi fait. On est souvent en train de regarder la pièce de casse-tête, puis on la met vraiment proche. Mais si on prenait juste un peu de recul, on pourrait voir l'image, puis ça serait plus facile de déposer la pièce de casse-tête. Absolument. Et, l'être humain a tendance à ça. Enfin, ça nous est tous arrivé de toute façon, c'est pas. Mais on se fait piéger justement quand on regarde les choses de trop près, hein. On le fait tous. Je, On l'a je suis on l'a coupable aussi. Je suis coupable aussi. on l'a tous fait, l'intérêt, c'est de le faire de moins en moins, hein. Ça Voilà. veut De ça veut pas le conscientiser, de le remarquer, de se ressaisir, de réfléchir, de reformuler, de re-questionner. voilà, mais ce qui est sûr, c'est que si on se maintient sur des expériences passées qu'on n'a pas aimées, rien ne changera, hein. Non. Quand vous changez la façon dont vous regardez les choses changent. Et à nous d'avoir l'intelligence, l'habileté de nous créer des références dans la joie, Oui, dans la positivité, oui, hein. Et il y a quelque chose qui peut beaucoup nous aider,
Je ne sais plus si vous l'abordez ça dans votre livre, qu'il y a plein de choses intéressantes, mais je ne sais plus si vous en abordez aussi. C'est une notion à laquelle je suis très attaché. Il y a quelque chose qui peut beaucoup nous aider, c'est notre physiologie, notre posture. Quand on est dans une posture de repli sur soi, on n'est pas que quand on regarde les gens dans le métro, on suit une personne dans la rue, on voit tout de suite si elle est en harmonie ou pas avec le flux de vie. Si on est quand on est complètement recroquevillé et tout, très vite, ça peut amener un état dépressif. C'est pour ça qu'il est très, très important d'avoir une posture d'expansion. On n'imagine pas le service qu'on rend aux enfants quand on leur dit: «Tiens-toi droit», en fin de compte, hein. Ce livre-là, je parle de la relation à l'argent. Je me suis penchée sur la relation à l'argent parce que ce qu'on vient enseigner, c'est aussi ce qu'on vient apprendre. Mais présentement, j'accompagne les entrepreneurs avec la prise de parole en public et le storytelling. Et notre posture est extrêmement importante sur le message que l'on veut véhiculer. Et les micro-expressions de nos visages, de nos yeux, tout ça est capté. Il ne faut pas sous-estimer l'intelligence de nos audiences. Non, Que ce parce soit quand on est sur scène ou même quand on est en live ou même quand on est en train de faire des vidéos, là. Donc, les gens captent même qu'est-ce que nous, on ne voudrait pas dire. que les mots peuvent mentir, mais pas l'énergie, hein. Et voilà, j'adore ça! Hein, Les et ça, mots, les c'est gestuels, la présence, gestuel, voilà, et ancrée, si une personne, sa posture, comment elle se tient, qui elle regarde, comment. c'est fondamental, la posture, hein. Et ce qui est très, très intéressant, c'est que ça change immédiatement notre état émotionnel, hein. C'est pour ça, d'ailleurs, enfin, vous en avez donné une belle illustration tout à l'heure quand vous avez dit: «La vie qui est votre miroir ne vous sourira pas tant que vous ne lui sourirez pas», hein. Voilà, c'est tellement essentiel que vous Voilà, fassiez les premiers pas pour que la voilà. vie puisse vous répondre. À nous de donner l'impulsion, la belle impulsion et déjà, c'est justement la posture, c'est important de se dire: «Mais quel message j'envoie, hein? Est-ce que je suis quelqu'un de complètement ratatiné ou je me tiens droit?» Enfin, il ne s'agit pas d'être fier, mais ou dans le bon sens du terme, il ne s'agit pas d'être vaniteux, de se croire supérieur. Personne n'est supérieur à personne, mais d'essayer de présenter la meilleure version de soi, hein, quel que soit notre âge. Vous, vous êtes toute jeune, Cathy, mais Ça aussi, c'est une question de perception. voilà, donc et après la conscience finit par dominer, la réalité quoi, en fin de compte, hein. Oui. Tout ce qu'on est amené à vivre en fin de compte, beh, c'est le reflet de notre, conscience quoi. Alors est-ce qu'on avance avec une conscience de manque, une conscience de dénigrement de soi? Ou est-ce qu'on avance avec une conscience d'ouverture? Mais le dénigrement de soi, là, ça sert à Voilà, qui et ça sert à quoi? voilà, Est-ce que ça absolument. sert? Est-ce que ça sert de se dénigrer? Ça sert qui et ça sert quoi? Ça sert personne, hein. Personne! Tout le monde est perdant. Quand une personne se dénigre, tout le monde est perdant. Et donc, puis vous insistez aussi beaucoup, et ça c'est précieux, sur la notion d'aimer les choses, d'aimer ce qu'on fait, enfin d'aimer les gens, d'aimer ce qu'on fait, parce qu'en fin de compte, l'amour, ça ouvre les portes, hein. L'amour, c'est C'est l'outil la le clé. plus puissant, là. C'est la puissance extrême. Et quand on réfléchit à, par exemple, quand on était enfant, les matières qu'on n'a pas aimées, par exemple, c'est parce qu'on n'aimait pas les profs, hein. Mais ça, je le dis aussi dans ma prise de parole en public et le storytelling, c'est même si les gens avaient un sujet super intéressant, si leur intonation dans leur livraison elle était monotone, on détestait ces enseignements-là. Puis même les enseignements qu'on n'aimait pas, si le professeur était enjoué, dévoué, puis passionné parce qu'il était en train de partager, bien ça nous faisait aimer les enseignements que ce professeur-là partageait. Fait que le contenu n'est pas tellement important. Je Mais sais pourquoi j'ai jamais aimé les maths, mais il est vrai avec le autant que je puisse me souvenir, j'ai eu des professeurs de belle qualité dans bien des domaines et tout, mais en maths, je suis toujours tombé sur des personnages assez peu agréables. c'est ça, on n'aime pas les mathématiques, mais on aime parler de l'argent.
Oui, c'est pas pareil, il y a pas besoin Pareil, c'est pas pareil c'est ça. autre chose qui s'additionne. Voilà, on n'a pas besoin de faire de division. Voilà. Mais donc ce qui est important, c'est notre regard, ça on l'a dit tant de fois et donc apprendre que la meilleure façon de rentrer en relation, enfin, quel que soit le sujet en fin de compte, on peut l'élargir bien au-delà de l'argent, mais c'est de conjuguer d'abord le verbe être, de ressentir ce qu'on veut sentir, hein, quelque part d'envoyer un échantillon à l'univers de ce que l'on veut vivre, hein. Ça, les gens, c'est qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois faire? Arrête de faire. Qu'est-ce que tu dois être? Quelle est la personne que Ouais, tu dois devenir? Quelle est la personne que tu dois devenir? C'est ça la réponse. exactement. C'est ça la réponse et là vous donnez la clé là, Cathy, hein. C'est Mais ça. allez chercher le livre parce qu'il y a plein, plein de pépites dans le livre, mais Oui, j'ai oui, une tout à clé fait, oui, oui. importante. On on mettra la photo du livre, hein. Voilà. Ben, un grand merci, ma chère Cathy. Je pense que Et ce fut un réel plaisir, un réel privilège de pouvoir passer ces moments-là avec vous. Merci. un grand merci, Cathy. Merci pour Donc cette belle invitation. un grand merci à tous ceux qui vont regarder cette vidéo et je pense que vous pouvez la partager parce que il y a encore tellement d'a priori sur cette, beaucoup de gens regardent de façon conflictuelle cette notion de prospérité et de spiritualité. Et c'est vraiment dommage parce que on peut faire tellement de bien autour de nous, déjà par rapport à nos proches et après on peut élargir le cercle, hein, à partir du moment où on a quand même une certaine aisance parce que c'est difficile de donner avec des poches vides, hein. Mais c'est ça, avant de dire mes poches sont vides, je ne peux pas donner, Eh oui, souriez avant, puis vous allez voir que un pas à la fois, là, un pas à la fois, là, ça arrive. Il faut y croire. encore merci ma chère Cathy. À bientôt. À bientôt. Ciao, ciao.